Comment vaincre la peur du rejet? Il y a une douleur que beaucoup d'entre nous connaissent, mais que peu osent admettre. Ce n'est pas la solitude, ni la tristesse. C'est la peur du rejet. Cette peur qui te fait douter de ta valeur. Cette peur qui t'empêche de parler, de proposer, de montrer ton vrai visage. Cette peur qui te fait croire que tu n'es pas assez. Tu vois, le rejet, tout le monde le subit un jour, mais très peu apprennent à le transformer. Aujourd'hui, je veux t'expliquer comment tu peux vaincre cette peur et en faire ta plus grande force. 1. Comprendre d'où vient la peur du rejet. La peur du rejet ne naît pas du hasard. Elle se construit. Depuis notre enfance, on cherche l'approbation. Quand on réussit, on nous félicite. Quand on échoue, on nous critique. Alors, on apprend à se conformer. On apprend à faire ce qu'il faut pour plaire, pour être aimé, pour être accepté. Mais à force de chercher à plaire, on finit par se perdre. On cache nos rêves, nos idées, nos émotions, juste pour ne pas être rejeté. Et c'est là que la peur s'installe. Elle devient un mur invisible entre toi et ton potentiel. Pourtant, écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu as été rejeté un jour que tu n'as pas de valeur. Tu peux être un diamant. Mais si tu tombes entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas reconnaître un diamant, il te traitera comme une pierre ordinaire. Le rejet ne diminue pas ta valeur. Il révèle juste l'incapacité de l'autre à te reconnaître. 2. Le rejet n'est pas une fin, c'est une direction. Combien de fois as-tu cru que c'était fini après un non, après une rupture, après un échec? Pourtant, si tu regardes bien, chaque rejet t'a conduit vers un meilleur endroit. Parfois, Dieu ferme une porte parce qu'il sait que ce n'est pas ton couloir. Tu veux que tout le monde t'accepte, mais Dieu ne veut pas que tout le monde t'accepte, parce que certaines personnes n'ont pas la capacité de t'accompagner là où il t'envoie. Alors quand tu es rejeté, ne te plains pas. Dis-toi, c'est une rédirection divine. Le rejet n'est pas une punition, c'est une protection. 3. Les grands ont tous connu le rejet. Regarde l'histoire des plus grands. Michael Jordan a été rejeté de son équipe de basket au lycée. Il aurait pu abandonner. Mais il a utilisé ce rejet comme un carburant. Il a dit « Je vais travailler jusqu'à ce qu'il regrette de m'avoir rejeté ». Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise, Apple. Il aurait pu sombrer, mais il a fondé Pixar, puis est revenu plus fort que jamais. Même Walt Disney, avant de créer son empire, a été renvoyé parce qu'on lui disait « Tu n'as pas d'imagination ». Et que dire de Jésus, rejeté, humilié, incompris. Et pourtant, c'est son rejet qui a ouvert la voie à la rédemption du monde. Alors, si les grands ont été rejetés, pourquoi toi tu aurais peur? Ce n'est pas le rejet qui détruit, c'est le fait de croire que ce rejet définit ta valeur. 4. Le rejet fait mal, mais il ne te tue pas. Oui, le rejet fait mal. Il blesse l'ego. Il pique l'âme. Tu te demandes, pourquoi moi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement? Mais la vérité, c'est que le rejet ne te détruit pas. Il te réveille. Il te pousse à te recentrer, à te reconstruire, à te connaître. Et un jour, tu comprends que ce que tu appelais blessure était en réalité une formation intérieure. Le rejet t'apprend la patience. Il t'apprend à ne pas dépendre du regard des autres. Il t'apprend à te valider toi-même. Et ça, c'est la vraie liberté. 5. Apprendre à s'aimer, assez pour ne plus craindre le regard des autres. Tant que tu ne t'aimes pas, tu vivras dans la peur d'être rejeté, parce que tu chercheras sans cesse à prouver que tu mérites l'amour. Mais quand tu commences à t'aimer, sincèrement, profondément, tu n'as plus besoin que les autres t'applaudissent. Tu sais qui tu es, et tu te dis, même s'il ne me valide pas, Dieu m'a validé. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour accomplir une mission. Et ceux qui sont faits pour toi t'accepteront sans condition. Les autres, laisse-les partir. 6. Transforme le rejet en force d'action. Le meilleur moyen de vaincre la peur du rejet, c'est d'agir malgré elle. Tu veux parler? Parle. Tu veux créer? Crée. Tu veux entreprendre? Lance-toi. Oui, tu auras peut-être des non. Oui, on te critiquera. Mais chaque fois que tu oses, tu prends le pouvoir. Et chaque fois que tu t'arrêtes par peur, tu donnes le pouvoir à ton passé. Agir, c'est briser la peur. Commence petit. Parle à quelqu'un, poste une vidéo, partage ton idée. Tu verras, rien de grave ne se passe. Au contraire,
tu découvriras une liberté intérieure que tu n'avais jamais connue. 7e. Apprends à recevoir un non avec grâce. Le non n'est pas ton ennemi, c'est un mot neutre. Quand on te dit non, ce n'est pas toi qu'on rejette, c'est la proposition, la circonstance ou le moment. N'en fais pas une attaque contre ton identité. Regarde les vendeurs, les artistes, les leaders. Ils entendent des non tous les jours. Et pourtant, ils continuent, parce qu'ils savent que chaque non les rapproche du bon oui. Alors ne fuis plus le non. Apprends à le regarder en face et à dire « Merci, ce refus ne m'arrête pas. Il m'entraîne vite. » Le jour où tu n'auras plus peur. Le jour où tu n'auras plus peur du rejet, tu seras libre. Libre d'aimer sans attendre en retour. Libre de parler sans craindre les critiques. Libre d'être toi, pleinement, sans masque. Et c'est ce jour-là que tu verras. Le monde commence à t'accepter, justement parce que tu n'attends plus son approbation. Le respect commence toujours par soi-même. Conclusion. Le message final, spirituel et puissant. Alors écoute-moi bien. Le rejet n'est pas ton ennemi, c'est ton entraîneur. Il t'endurcit, il te purifie, il t'oriente. Tu n'as pas été rejeté par hasard. Tu as été séparé pour être préparé. Et un jour, ceux qui t'ont rejeté te regarderont et diront « On n'avait pas compris qui il était vraiment. » Mais toi, tu le sauras, parce que tu auras appris à te dire oui quand le monde te disait non. Retiens ceci, les portes que les hommes ferment ne bloquent jamais les plans que Dieu ouvre. Avance, sois courageux et transforme ton rejet en résurrection.